Le 16 juillet, l'église a célébré la fête de Notre-Dame du Mont Carmel sur le Mont Carmel, dans la ville de Haïfa, au nord d'Israël. Diverses universités ont rencontré des représentants du judaïsme, du christianisme et de l'islam pour approfondir les symboles, le comportement et la vie quotidienne des trois religions monothéistes de la ville sainte. Mardi 18 juillet, l'église russe orthodoxe de Jérusalem, aux côtés de nombreuses autorités civiles et religieuses, a célébré la réouverture du grand complexe de l'époque tsariste. La fin du camp d'été à la Fondation Jean-Paul II à Bethléem et la remise des diplômes à la connaissance de la langue italienne dans 21 jeunes palestiniens. Retour sur l'histoire et le programme éducatif du Conservatoire national Édouard Saïd à travers le regard des étudiants et des enseignants de l'Institut. Haïfa est la troisième plus grande ville d'Israël de par sa grandeur. Située sur les rives de la Méditerranée, elle est d'une rare beauté. L'église est située sur le flanc du mont Carmel. Elle abrite un lieu sacré mentionné dans les Écritures saintes, en particulier dans les épisodes liés au prophète Élie. La configuration de l'église est une représentation symbolique de la Vierge qui, portant Jésus en son sein, apporte vie et fertilité au monde. Qui si è rivelato nel segno della nube, rivelato quella che sarebbe la madre. C'est ici que fut révélé dans le signe de la nuée qui serait la mère du Seigneur, la mère de Dieu. Ainsi, cet endroit est véritablement le premier sanctuaire de Notre-Dame de l'histoire. Le mystère de la Vierge fut révélé 8 siècles avant sa naissance à l'époque du prophète Élie, à travers cette nuée sortie de la mer que nous avons ici devant nous. Après cela, vint la pluie, symbole, elle, de Jésus-Christ. Pioggia e la pioggia sarebbe Gesù Cristo. Dans la tradition du Carmel, le mont Carmel est la montagne du choix, de l'adhésion à la volonté de Dieu. C'est aussi par excellence le mont de la Vierge. È per eccellenza il monte anche della Madonna. Beaucoup plus tard, en 1251, la Vierge Marie est apparue à Saint-Simon Stock, le père général de l'ordre du Carmel, dans une période difficile. E allora lui si è messo in ginocchio davanti alla Madonna e ha detto io vorrei. Il se mit alors à genoux devant la Vierge Marie et lui demanda un signe montrant que lui et l'ordre bénéficiaient de sa protection. Puis la Vierge Marie lui remit, en signe de protection, un scapulaire et a ajouté « Qui meurt avec ce vêtement sera sauvé du feu éternel ». E le ha detto che questo è il segno della sua protezione. E poi ha cresciuto anche altre cose, ha detto che chi muore con questo abito no andrà al fuoco eterno. Le mont Carmel est ainsi au cœur de la fête de la Vierge du Carmel, qui a été célébrée par une messe dans le monastère de Stella Maris, au-dessus de la grotte du prophète Élie. La célébration fut présidée par le curé de Nazareth, le père Amjad Sabara. Dans son homélie, le prêtre a attiré l'attention sur la figure d'Élie, qui avait foi en Dieu en dépit des difficultés, et sur le fait que face aux difficultés de la vie, nous ne devrions, quant à nous, ne pas avoir peur, parce que Jésus nous a donné Marie comme mère. Aujourd'hui, nous souhaitons remercier Notre-Dame et lui demander de protéger nos familles, nos peuples, toutes nos paroisses, toutes nos institutions qui ont tant besoin de paix et de réconciliation dans ce Moyen-Orient si malade et surtout si divisé. Nous prions pour que la Vierge réunisse en elle tous ses enfants. Les différents peuples constituent une seule communauté. C'est ainsi qu'ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait vivre toute la race humaine sur la face de la terre. Ils ont aussi une seule fin ultime, Dieu, dont la providence, dont l'œuvre de bonté et les desseins de salut s'étendent à tous, jusqu'à ce que ses élus soient réunis dans la ville sainte.
Cette citation de Paul VI remonte à 1965, année de la déclaration Nostra Aetate. Elle résonne encore, en particulier dans des villes comme Jérusalem, où vivent juifs, chrétiens et musulmans. Pour apprendre à connaître cette réalité, quelques étudiants de l'Université européenne de Rome se sont rendus à l'Institut pontifical Notre-Dame pour assister au forum interreligieux intitulé « Jérusalem et les religions monothéistes, symboles, modes de vie et quotidien ». Il s'agit de l'un des lieux centraux du christianisme et je crois que cette ville a beaucoup à enseigner au monde. Je crois et j'espère que les générations futures pourront contribuer à ce processus de paix et je suis sûr que cela arrivera. L'une des expériences les plus réussies que j'ai entendues était celle d'une personne qui travaille dans le domaine du dialogue religieux, non pas d'une manière théorique ou théologique, mais pratique. Un endroit où les gens partagent leur sagesse, où ils prient ensemble. J'ai vu que cela pouvait faire une grande différence dans la vie quotidienne et dans le processus de paix. Le père Imon a ouvert le forum en déclarant que promouvoir la culture de la rencontre n'était pas simple, mais que des petites initiatives pouvaient faire la différence. Le rabbin David Rosen, engagé dans la promotion du dialogue interreligieux depuis le pontificat de Jean-Paul II, a souligné l'évolution du dialogue entre chrétiens et juifs, considérés aujourd'hui par l'Église comme nos frères aînés dans la foi. Idéalement, ce serait la situation parfaite, parce que les différentes traditions de la ville ont leur propre beauté unique. Ce lieu devrait être un lieu merveilleux d'union et d'harmonie entre les différentes traditions religieuses. Les religions, cependant, ne se fondent pas sur l'abstrait, elles se fondent sur une identité. Hala Bouokari vit dans la vieille ville de Jérusalem. Musulmane, elle nous partage sa façon de vivre ensemble avec des personnes d'autres religions. Moi et ma famille, nous n'avons pas de difficulté pour entrer en relation avec les autres. Certains enseignants de mon école sont chrétiens et nous sommes liés par une profonde amitié. Nous nous retrouvons, nous avons des contacts avec des chrétiens étrangers. Au cours du mois de Ramadan, nous recevons la visite de quelques sœurs et à mon tour, je leur rends visite au moment de Noël. Nous avons aussi des amis juifs, mais bien sûr, la situation politique est difficile à Jérusalem. Il y a quelques jours, le pape François a déclaré que nous devions valoriser la diversité des cultures, non par désir d'uniformité, mais pour trouver une harmonie dans ce monde qui craint l'autre et qui construit des murs, et qu'il est donc infiniment nécessaire de promouvoir la rencontre. Ce n'est pas une harmonie parfaite. Ici, nous ne réalisons pas la Pietà de Michel-Ange, mais nous voyons l'harmonie qui se produit dans la vie de tous les jours, dans les difficultés de la famille, ce qui n'est pas parfait, mais ce par quoi nous grandissons et nous progressons ensemble. Une harmonie qui si fa, si migliora, si cresce insieme. Mardi 18 juillet, l'église russe orthodoxe de Jérusalem, aux côtés de nombreuses autorités civiles et religieuses, a célébré la réouverture du grand complexe de l'époque tsariste dédié à son fondateur, le grand-duc Serge Alexandrovitch Romanov. Situé dans le centre de Jérusalem, à côté de la cathédrale de la Sainte Trinité, l'édifice de la mission Saint-Serge est considéré comme l'un des bâtiments les plus élégants de la ville, construit avec des pierres provenant directement de Russie. Fondé en 1890, le complexe a été utilisé d'abord comme une auberge pour les pèlerins et comme centre de la Société impériale orthodoxe de Palestine, la plus ancienne ONG à l'origine de projets humanitaires dans toute la Russie. Au XIXe siècle, au début de la mission ecclésiastique, des milliers de pèlerins russes venaient ici chaque année, surtout pendant les cérémonies de Pâques. Pour des dizaines de milliers d'entre eux, se posait le problème du logement, et ils n'avaient personne pour les accueillir. À l'époque, le gouvernement russe réussit à parvenir à un accord afin de construire des auberges, des monastères, ainsi que différentes écoles pour le peuple palestinien.
Les choses ont changé après la révolution bolchevique de 1917, dont la politique était d'effacer toute trace de l'ancien gouvernement tsariste. Ce fut une période très difficile. La Russie était complètement isolée, et donc la mission, en Palestine, les monastères et les autres bâtiments furent abandonnés. Une grande partie du complexe fut vendue par l'Union soviétique à l'État d'Israël, qui en fit le siège du ministère de l'écologie jusqu'en 2008. Puis un accord bilatéral entre les deux États permit le retour de la mission Saint-Serge à son propriétaire d'origine, le patriarcat orthodoxe de Moscou. Maintenant, après de nombreuses années et après avoir terminé plusieurs travaux de rénovation et de restauration, nous avons finalement rouvert ces espaces et nous espérons vraiment qu'ils pourront servir les mêmes objectifs que ceux qu'ils avaient à l'origine. Un petit coin de paradis ouvert à tous ceux qui viennent en pèlerinage à Jérusalem. La Société impériale orthodoxe de Palestine ainsi que les autorités de l'État russe espèrent en faire un centre culturel aussi bien que spirituel. Sur le site se lèveront un musée, une école de théologie et une grande bibliothèque. Malheureusement, c'est forger l'image d'une terre où l'on se fait continuellement la guerre. On se tire dessus, on se tue. Mais en vérité, c'est une terre magnifique et accueillante. Pour moi, il n'y a pas de différence que je me trouve à Jérusalem-Est, à Jérusalem-Ouest, en Palestine ou en Israël. Pour moi, tout ce pays est la Terre Sainte. Il ne m'est jamais arrivé d'être traité comme un étranger. Je souhaite que chaque Russe qui vienne ici puisse justement vivre une expérience de cette terre, une terre qui souffre, mais aussi pleine d'histoire, une terre si sainte. Lundi 17 juillet, le troisième camp d'été de jeunes Palestiniens intitulé « L'harmonie entre les peuples » s'est terminé sur un spectacle de danse. Organisé par la Fondation Jean-Paul II à Bethléem et par l'Académie Children Without Borders, le projet a été réalisé avec le soutien du consulat italien et de l'université italienne de Pérouse. Les jeunes Palestiniens qui sont montés sur scène de différents âges et milieux ont participé à 2 semaines intensives de danse et de théâtre. Au cours du spectacle, se sont succédés danse, récitation et performances artistiques. C'est la 3e édition du camp Harmonie entre les peuples. 16 personnes sont venues de Montecani de la Toscane pour former nos jeunes et leur permettre de réaliser ces belles performances sur scène. Ces jeunes ont un grand potentiel, mais ils ont besoin de quelqu'un pour prendre soin d'eux. Ces jeunes qui commencent à étudier la danse, la musique, comprennent que l'art peut leur offrir un autre langage, un langage que tous peuvent comprendre, malgré les différences religieuses, politiques et culturelles, et que l'art peut par lui-même créer une vie complètement différente. Ils possono veramente creare per loro una vita completamente diversa. La soirée a également été l'occasion de remettre des diplômes de connaissance de la langue italienne à 21 étudiants à l'issue de leur cours à la Fondation Jean-Paul II. Un moment marqué par des poignées de main avec diverses autorités civiles et religieuses, y compris le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, le consul général d'Italie à Jérusalem, Fabio Sokolovic, et le maire nouvellement élu de Bethléem, Anton Salman. C'est un cours excellent et très formateur parce que nous avons étudié 5 jours par semaine. Que ce soit pour moi ou pour les autres, ce cours a été très bénéfique. Je suis heureux d'être ici parce que nous célébrons également la collaboration continue entre l'Italie et la Palestine. Nous avons également reçu un certain nombre d'étudiants palestiniens qui ont la possibilité d'étudier à Pérouse, une université italienne d'excellence et de prestige, pour être en mesure de retourner en Palestine.
pape Benoît XVI a déclaré comment la musique est un langage spirituel et universel qui peut se transformer en prière. Un idéal devenu la pierre de fondation du Conservatoire national palestinien Edward Said, qui fait partie intégrante de l'université de Birzeit. Le conservatoire offre des cours aussi bien d'instruments de musique orientaux qu'occidentaux, afin d'éduquer à la musique occidentale, tout en veillant aussi à la conservation du patrimoine culturel palestinien. Depuis que l'Institut a ouvert son bureau à Jérusalem il y a environ 20 ans, nous avons toujours enseigné la musique aux enfants de 5 ans et plus. Nous avons un programme scolaire unique qui offre aux étudiants de Jérusalem l'occasion d'en apprendre davantage sur la musique et de développer leurs compétences en apprenant à jouer une variété d'instruments de musique, y compris des instruments orientaux comme l'oud, le kanoun, le tambour et la flûte, alors que les instruments occidentaux, le violoncelle, le violon, la contrebasse, le saxophone et la clarinette. Le conservatoire a actuellement plus d'1 millier d'étudiants inscrits dans ses 5 bureaux à Ramallah, Naplouse, Gaza, Bethléem et Jérusalem. Ils viennent d'horizons différents, mais tous nourrissent l'espoir de réaliser leurs rêves et de mener à bien leurs ambitions grâce à leur formation musicale. J'ai aimé cet instrument avant même d'entrer au conservatoire, j'ai adoré le violon. C'est une belle expérience, ça change votre vie. Je voudrais étudier la musicothérapie et aider dans ce domaine. وراح أساعد بهذا الشيء. إنه هي آلة كلاسيكية وأنا كتير بحب أسمعها. L'oud est un instrument classique que j'aime entendre et c'est facile à jouer selon moi. Le son est si doux et beau. Nous avons des professeurs qui enseignent l'oud, le nai, la flûte orientale et la mandoline. J'ai choisi l'oud et j'ai commencé à jouer et j'ai tellement aimé que j'ai continué. فأنا اخترت العود وبلشت فيه وكتير حبيته وكملت. برافو! Le conservatoire offre également l'occasion aux enseignants qui le peuvent de contribuer à l'éducation des jeunes et de continuer à transmettre telle ou telle tradition musicale. C'est mon premier été au conservatoire. J'ai commencé l'année dernière en tant que professeur suppléant. Je n'avais pensé devenir professeur de musique ou du piano. Mais quand on m'a demandé de venir ici en tant que professeur remplaçant, je me suis impliqué auprès des étudiants qui voulaient apprendre et j'étais heureux d'enseigner et de leur transmettre mes connaissances. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web